Mes frères, mes sœurs, mes amis, que Dieu puisse vous bénir aujourd'hui. Et je vous donne aussi la bienvenue dans cette programmation dans laquelle nous sommes en train de présenter un petit projet qui va nous servir à nous rappeler ou à nous faire connaître les différents noms de Dieu à travers les Saintes Écritures afin qu'on puisse se rapprocher de lui. Aujourd'hui, nous vous présentons Je suis celui qui je suis. Si nous allons aux Saintes Écritures, le livre d'Exode, chapitre 3, verset 14, il est écrit « Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. » Et il ajouta « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » Nous nous rappelons du moment où Moïse a reçu cette révélation. C'est le moment où le peuple d'Israël était captif en Égypte. Et Dieu a entendu les pleurs, les cris. Dieu a entendu la prière des fils d'Israël, du peuple d'Israël, monter devant son trône. Et Dieu s'est alors rappelé de sa promesse qu'il avait faite à Abraham, à Isaac et à Jacob, lui promettant les faire habiter dans une terre où ils ne seraient point esclaves. Donc à ce moment-ci, nous voyons que Moïse, il voit le buisson ardent, mais que ce buisson ne se consumait pas, mais que ce buisson ne se détériorait pas. Donc Moïse s'approcha et c'est à ce moment-là où Dieu se révéla à Moïse. Lorsqu'il se retrouvait devant le buisson, Moïse voulait savoir qui était celui qui l'envoyait une nouvelle fois en Égypte afin de pouvoir libérer les Israélites ou le peuple d'Israël de l'esclavage. C'est alors que Moïse a reçu cette révélation de la part de Dieu qui lui a dit « Je suis celui qui suis ». Et aussi il lui dit « Je suis celui qui t'envoie ». Que veut dire ce nom-là? Si nous allons dans la forme hébraïque de ce mot, ce nom de Dieu vient sous la forme du verbe être dans le langage hébreu. En mentionnant ce verbe, ce nom veut décrire l'auto-existence de Dieu, c'est-à-dire qu'il existe par lui-même et il implique aussi la nature inchangeable de son caractère. En d'autres mots, il est le même hier, aujourd'hui et pour tous les siècles. Il dépasse le passé, il dépasse le présent et il dépasse aussi le futur. On pourrait définir la signification de ce mot de la manière suivante. Vu que que Dieu est éternel, vu qu'il est celui qui il a toujours existé dans le passé, il existe toujours aujourd'hui dans le présent et il sera toujours présent dans le futur. C'est le seul endroit où ce nom, tel que nous l'avons mentionné aujourd'hui, apparaît dans les Saintes Écritures. Mais nous voyons aussi que dépendant les versions que nous lisons, il y a le dérivé Jéhovah qui s'approche un peu de cette définition, mais dans la version Louis II, nous trouvons surtout l'Éternel. Dans une autre version, nous voyons les 4 lettres en hébreu qui veulent dire je suis celui qui suis, qui sont représentées. Et c'est avec ce nom-là et son dérivé que Dieu apparaît des centaines de fois dans l'Ancien Testament. Mes frères, mes sœurs et amis, que Dieu vous bénisse tous.